Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons également parler de la Fédération congolaise de football association et faire allusion également à la Coupe du Monde 2026. Mais nous allons débuter ce sujet par les léopards de la République démocratique du Congo où nous avons eu écho d'une information comme quoi Estras Kabamba serait présélectionné. Bien que l'entraîneur, le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, va publier sa liste de convoqués le 9 mai prochain, il y a déjà des fuites d'informations, d'autant que les joueurs doivent être informés au préalable de leur sélection. Estras Kabamba, gardien de but, est certainement présélectionné en vue de remplacer Joël Kiasumboa. Après avoir été mis de côté lors de la double confrontation face à la Mauritanie, le portier congolais de 23 ans, Estras Kabamba, est de nouveau présélectionné par le sélectionneur principal des Léopards à Sébastien Desabre en prévision du match contre les Panthères du Gabon le 18 juin prochain à Franceville. Le sociétaire de Bravos Doma qui a reçu sa pré-convocation depuis le 16 mai dernier dans la correspondance signée par Dieudonné Sambi et Innocent Kibundulu respectivement, président et secrétaire du comité de normalisation. La FECOFA indique que si le joueur est retenu sur notre liste définitive, nous vous enverrons dans le délai réglementaire requis de la FIFA le programme complet de notre regroupement prévu aux dates FIFA du 10 au 20 juin 2023 ainsi que le billet d'avion aller-retour en classe affaires qui sera mis à la disposition pour rejoindre le groupe au Cameroun Douala à la date du 10 juin 2023. À défaut de son certificat de vaccination Covid-19 à jour, ajoute la FECOFA, le joueur devra se munir d'un résultat de test PCR négatif de 72 heures de validité avant son départ pour le Cameroun. Nous vous serions gré de bien vouloir libérer le joueur sollicité dans le délai et vous remercier à l'avance pour votre collaboration, peut-on lire. À date de la publication de la liste finale de Sébastien Desabre prévue le 29 courant au cours d'une conférence de presse à Kinshasa au siège de la Fédération congolaise de football association, les Léopards devraient jouer un match amical au Cameroun avant de jouer les Panthères du Gabon à Franceville. Nous en parlions il y a peu dans un sujet que nous vous avions proposé après des problèmes physiques de Joël Kiasumboa, mais de toute façon, au-delà des problèmes physiques de Joël Kiasumboa, il est suspendu pour la rencontre contre les Panthères à la suite d'un cumul de 2 cartons jaunes. Rappelez-vous, lors du déplacement des Léopards à Khartoum, Khartoum pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, Joël Kiasumboa avait écopé d'un carton jaune. Il a également écopé d'un autre carton jaune toujours en déplacement, cette fois à Nouakchott en Mauritanie, lors du nul entre les Léopards et les Mourabitoun mauritaniens, un but partout. Il a écopé d'un deuxième carton jaune synonyme de suspension pour le prochain match. Et donc il ne sera pas là. Il s'est blessé également. La saison était terminé déjà pour le gardien international congolais, le gardien titulaire des Léopards, il ne sera pas là. Et Sébastien Desabre doit bien évidemment penser à son remplacement. Jusque-là, on a eu écho pour Estras Kabamba. Est-ce que les joueurs, les gardiens évoluant ici au pays, sachant qu'il n'y a pas de championnat, seront convoqués? Peut-être celui du tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'on va également convoquer Hervé Lomboto ou Sébastien Desabre devrait peut-être jeter un œil du côté du championnat suisse pour convoquer
Fayoulou, Timothy, bien évidemment, même si beaucoup gardent encore rancœur contre lui, ne lui pardonne pas son choix de l'équipe nationale suisse, mais il peut toujours évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Bon, je ne doute pas un seul instant que Sébastien Desabre pourra trouver une solution, mais ce qui est sûr, à mon avis, en tout cas, je pense que vous partagerez cet avis, c'est que le gardien qui remplacera Joël Kiassoumwa dans les perches de Léopards sera certainement le sociétaire de Rodez en deuxième division française. Il s'agit bien de Lionel Passinzaou. Heureusement pour nous, il est en train de faire une fin de saison extraordinaire du côté de Rodez avec beaucoup de clean sheet et nous espérons qu'il en réalisera encore un du côté de Franceville, même si ce sera face à un adversaire qui nous donne des tournis dont on a du mal à se débarrasser, et c'est lors des 3 dernières confrontations, les Gabonais ont été supérieurs à nous, mais cette fois, nous n'avons pas de choix, il nous faut absolument battre le Gabon pour espérer nous qualifier. Je pense que la motivation sera de notre côté et notre mental doit être travaillé de sorte que nous puissions prendre le dessus sur cet adversaire qui viendra avec un complexe de supériorité et qui aura un peu moins de pression parce que le Gabon, même en cas de défaite, il ne sera pas encore écarté de la course à la qualification. Imaginez si la République démocratique du Congo arrive à gagner, n'aura même pas un point de plus que le Gabon, donc nous serons à égalité avec le Gabon, et c'est dire que les Gabonais ont encore leur chance malgré une éventuelle défaite contre la République démocratique du Congo. Alors je l'ai dit, nous ne parlerons pas que de la tanière de Léopard, du moins de manière directe ou indirecte, et nous allons également faire allusion à ce qui se passe du côté de la Fédération congolaise de football association, et nous allons parler du Conor, et nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Après sa mise en place le 27 avril dernier, la commission de contrôle de la FIFA a confirmé l'éligibilité du Conor. Après examen, la commission de contrôle de la FIFA a approuvé l'équipe actuelle du Conor pour diriger la FECOFA jusqu'en novembre 2023, soit jusqu'à la fin de leur mandat. C'est ce que nous pouvons lire sur le site officiel de la Fédération congolaise de football association. Le comité de normalisation informe le monde du football que la Fédération internationale de football association FIFA, conformément à son règlement de gouvernance et comme annoncé dans sa correspondance du 27 avril 2023 portant composition du comité de normalisation de la FECOFA, a procédé au contrôle d'éligibilité des membres du dit comité, à savoir M. Dieudonné Sambi Nselelutu, président, M. Kabeya Mwanakala, vice-président, M. Sabin Machini, membre, M. Honoré Luango Oboeloa Baïnda fait membre. Le dit contrôle mené par la commission de contrôle de la FIFA a abouti à sa décision du 17 mai 2023 selon laquelle tous les membres du Conor suscités sont éligibles et aptes à exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés. Fait à Kinshasa le 18 mai 2023 pour le comité de normalisation. Kabeya Mwanakala, vice-président et porte-parole. Voilà donc, le Conor est donc confirmé et va donc continuer à diriger la Fédération congolaise de football association et nous amener vers les élections attendues au mois de novembre prochain afin de renouveler cette classe dirigeante qui s'est accaparée de cette fédération durant plusieurs années sans pouvoir réussir à développer le football dans notre pays. Ils étaient là pour leurs intérêts personnels et nous espérons que les élections qui seront organisées mettront en place des dirigeants dignes d'un grand pays comme le nôtre. Alors nous allons quitter la Fédération congolaise de football association pour parler cette fois-ci de la Coupe du Monde 2026, un nouveau format de qualification pour le continent africain. La FIFA aurait apporté des changements au format de qualification à la Coupe du Monde 2026, en particulier dans la zone CAF. L'instance qui gère le football mondial aurait définitivement adopté quelques changements et pas les moins importants de format pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA prévue en 2026 au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Alors qu'il y aura exceptionnellement 46 nations participantes contre 32 lors des précédentes éditions, ces modifications concernent en particulier les qualifications au niveau de l'Afrique.
Il n'y aura plus 10 groupes de 4 équipes et encore moins des barrages entre les premiers de chaque groupe. À compter de maintenant, les sélections africaines seront réparties en 9 groupes de 6. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés et certains meilleurs deuxièmes au nombre de 4 devront tout d'abord passer par un mini-tournoi continental et le vainqueur disputera un barrage intercontinental. Ce qui signifie alors que l'Afrique aura au moins 9 représentants lors de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce une bonne information pour la République démocratique du Congo? La RDC qui était restée parmi les 10 nations africaines qui se disputaient les 5 places qualificatives pour la dernière Coupe du Monde a été débarquée par le Maroc. Certes, au début, nous étions choqués de la manière dont nous étions éliminés avec ce cinglant 4-1 au match retour alors qu'on avait réalisé un but partout ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Mais on s'est rendu compte avec cette belle prestation des Marocains à la Coupe du Monde que le Maroc était bien devant, était d'un meilleur niveau que toutes les nations ici en Afrique. Et la République démocratique du Congo n'avait pas à rougir. Malheureusement, le sélectionneur qui était en place, Hector Raoul Cooper, n'avait aucune vision pour cette équipe nationale. Alors espérons qu'avec l'augmentation du nombre de participants pour le continent, la République démocratique du Congo, dirigée actuellement par Sébastien Desabre, je parle bien de la sélection des Léopards de la RDC, qui a comme objectif bien évidemment la qualification à cette prochaine Coupe du Monde 2026, pourra en tout cas bien travailler pour arriver à atteindre cet objectif-là. C'est maintenant que nous devons travailler si nous voulons aller à cette Coupe du Monde qui sera la deuxième où les Congolais pourront participer. Je rappelle que la RDC est la première nation du sud du Sahara à avoir participé à une phase finale de Coupe du Monde. Espérons qu'avec l'augmentation du nombre des participants, nous y parviendrons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.